Environ 50% des hommes disent le faire au moins une fois par semaine, contre 14% des femmes. Qu'est-ce que les hommes font donc plus souvent que les femmes? Ça va être se masturber. La masturbation féminine reste encore couverte d'un très gros tabou, même si aujourd'hui environ 70% des femmes disent l'avoir au moins fait une fois. On est bien loin de cette intégration culturelle de la masturbation féminine. Elle est souvent vue comme un palliatif aux périodes de célibat ou l'apanage des vieilles filles ou des femmes insatisfaites dans la chambre à coucher, alors que la masturbation a énormément de bénéfices et j'avais envie de te faire une vidéo sur ces bénéfices, en fait, voir quels sont les avantages à intégrer la masturbation. Alors moi j'ai plutôt parlé de plaisir auto-érotique qui je trouve englobe beaucoup plus de sensualité que le simple fait masturbatoire, parce que quand on parle et qu'on se met dans la perspective d'un plaisir auto-érotique, on dépasse la seule zone génitale et je trouve intéressant d'élargir le terrain de jeu de la masturbation parce que la masturbation n'a pas à se cantonner à la zone pubienne. C'est pour ça que je préfère parler de plaisir auto-érotique, c'est-à-dire moi qui me donne du plaisir avec tout mon corps, parce que tout mon corps est érogène. Alors, un des premiers bénéfices de ce plaisir auto-érotique et de la masturbation, ça va être un effet anti-stress. D'ailleurs, il a même été prouvé que dans certains cas, la masturbation avait un rôle préventif de la dépression. C'est-à-dire que quand on ressent du plaisir dans son corps, notamment via ce plaisir auto-érotique, on libère des endorphines, autrement appelées les hormones de bien-être. Ces hormones permettent d'atteindre un état de relâchement, de détente et donc de bien-être en général. Ça participe à, entre guillemets, relâcher la pression, à prendre du temps pour toi et donc à te mettre en priorité. On pourrait presque dire que la masturbation, le plaisir auto-érotique est une pratique de self-care. Il faut aussi savoir que la masturbation féminine favorise le sommeil. Alors ça, on le voit beaucoup chez les hommes, notamment après l'éjaculation, ils peuvent avoir ce coup de barre où ils ont tendance à s'endormir. Eh bien, chez les femmes, on a aussi un effet qui peut être favorable pour le sommeil. Alors, ce n'est pas forcément systématique chez les femmes parce que l'orgasme féminin, selon des principes du tantra et du tao, ça peut redynamiser, mais le plaisir auto-érotique peut favoriser l'accès au sommeil parce qu'on est plus détendu. Il y a des études qui montrent que le fait d'avoir un orgasme va libérer aussi d'autres hormones comme l'ocytocine et la prolactine qui vont favoriser l'accès au sommeil. C'est vrai que beaucoup de femmes peuvent avoir du mal à aller dormir. Je ne dis pas s'endormir, mais à aller dormir parce qu'on a besoin d'un temps pour décompresser, pour couper avec la journée. Et le réflexe qu'on va avoir le plus souvent, c'est d'aller scroller sur les réseaux sociaux. Le problème de scroller, au-delà de la lumière bleue qui amène de la confusion au cerveau, la lumière bleue est proche de la lumière du jour et donc ça perturbe l'état de veille et sommeil. Le fait de scroller, d'être sur les réseaux sociaux, tu exposes ton cerveau à tout un tas de stimuli, d'émotions qui peuvent être intenses, qui peuvent te trigger et en plus ça te maintient dans ta tête. C'est-à-dire que toute la journée, tu as été dans ta tête, tu as pu ruminer sur tout un tas de choses du quotidien et là tu continues à t'enfermer dans ta tête via les réseaux sociaux. Tu penses que tu coupes, mais en fait tu coupes avec le monde extérieur. Et ce qui est plus intéressant pour relâcher la pression, pour couper justement avec ce brouhaha permanent, c'est de revenir dans le corps. Et quoi de mieux que du plaisir auto-érotique pour couper, pour reconnecter à un niveau plus organique de soi en fait. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'intégrer même la masturbation dans son rituel du coucher. Il faut aussi savoir que la masturbation féminine, elle peut avoir un effet antidouleur, notamment en période de règles. Il y a certaines femmes qui le témoignent.
d'avoir par exemple des règles un petit peu douloureuses, le fait de se masturber, de se donner du plaisir, d'utiliser parfois même des sextoys, va favoriser un effet apaisant par rapport aux douleurs pelviennes. Cela ne veut pas dire que la douleur disparaît complètement, mais en fait ce cocktail d'hormones chimiques va transformer la manière dont on perçoit la douleur. Et comme je la perçois moins intense parce que j'ai ressenti aussi du plaisir, eh bien ça vient un petit peu diluer tout ça et faciliter le vécu notamment de règles qui pourraient être un peu douloureuses. Le plaisir auto-érotique féminin va favoriser la détente, la relaxation et joue comme un antidouleur. Autre point non négligeable, la masturbation féminine réduit les risques cardiovasculaires. J'ai vraiment l'impression de faire une vidéo de prévention pour le ministère de la Santé. Alors, ministère de la Santé, si tu as envie de sponsoriser certaines de mes vidéos, avec grand plaisir. Ça réduit les maladies cardiovasculaires. Pourquoi ça? C'est que lorsqu'on se donne du plaisir, peut-être tu l'as remarqué quand tu as un rapport sexuel ou quand tu as un moment de masturbation, ton cœur a tendance à accélérer. Ça le fait travailler. On le sait, le cœur est un muscle et on a besoin d'entretenir son muscle. D'ailleurs, ces études montrent que les femmes qui ont tendance à orgasmer régulièrement, que ce soit seule à travers la masturbation ou avec un partenaire, elles sont moins sujettes aux maladies cardiovasculaires et au diabète de type 2. Donc en fait, le plaisir est bon pour la santé. Et c'est pas à une plaisirologue que tu vas faire l'article parce que j'en suis convaincue. Après, on ne va pas forcément remplacer toutes ces séances de cardio par de la masturbation ou par du sexy time à deux, mais ça peut participer à l'activité physique quotidienne que tu as peut-être envie d'intégrer dans ta vie en fait de tous les jours. Il faut aussi savoir que la masturbation féminine, là pour le coup on va parler vraiment de masturbation, donc le fait de se donner du plaisir au niveau intime, pubien, quand on atteint l'orgasme, ça vient créer tout un tas de contractions au niveau du plancher pelvien et donc on va le ressentir au niveau vaginal, etc. Eh bien, toutes ces contractions permettent d'entretenir le périnée et on sait en tant que femme qu'on ait eu ou pas des enfants, c'est très important de prendre soin de son périnée. D'ailleurs, je ne sais plus où je lisais ça, je pense que c'était dans un livre, que finalement on travaillait la rééducation du périnée après la naissance d'un enfant, mais parfois, et parfois même souvent, on ne savait pas dans quel état était le périnée de la femme avant la grossesse. Et j'avais trouvé ça très intéressant dans le sens où c'est vrai, le périnée, on nous en parle que pendant la grossesse, alors que le périnée, c'est un muscle super important qui permet de maintenir les organes, qui permet d'éviter l'incontinence, enfin, je veux dire, qui, en tant que femme, n'a pas eu quelques gouttes d'urine qui se sont glissées dans sa culotte quand on a un éternuement, quand on a un fou rire, etc. Donc, en fait, le périnée, l'entretenir, le travailler, c'est hyper important et la masturbation peut favoriser ce travail-là en complément d'exercices plus ciblés. Le dernier point que je souhaitais aborder dans cette vidéo, le 5e point, c'est que explorer son plaisir auto-érotique participe à l'appropriation de sa vie intime, de son plaisir. Très souvent, en tant que femme, on ne s'approprie pas cette partie de notre vie. C'est quelque chose qu'on va faire parce qu'on a l'impression que c'est ce qu'il faut faire ou parce que ça fait plaisir à notre partenaire ou alors on ne se pose même pas la question pour qui et pourquoi on veut avoir des rapports et je trouve ça fondamental qu'on puisse répondre à ces questions. Donc le fait d'explorer son plaisir auto-érotique participe à l'appropriation de cette partie de ma vie, ça m'appartient, c'est à moi et c'est moi qui décide en fait comment je l'explore, que ça soit de manière solitaire, que ça soit avec un ou des partenaires, qu'est-ce que j'ai envie d'y trouver, quelles sont les valeurs que j'ai envie d'y injecter, quelle est l'expérience finalement que j'ai envie de me créer. Donc le fait de s'approprier cette partie de ma vie
permet évidemment de nourrir l'estime de soi, la confiance en soi, une meilleure connaissance de son corps et ce qui favorise aussi la communication, la guidance de son partenaire dans les moments intimes. Et tout ça participe à la création d'un écosystème. Et personnellement, c'est sur cet écosystème qu'en tant que plaisirologue, je travaille systématiquement parce que c'est fondamental en fait. On pense que tout devrait venir naturellement. C'est complètement faux. Ça devient naturel à partir du moment où on respecte un écosystème. Tant qu'on n'aura pas compris ça en tant que femme, on passera à côté de notre vie intime. On vivra la vie intime selon les codes de la vie intime masculine, qui n'a rien à voir, qui n'a pas les mêmes besoins, qui ne s'alimente pas des mêmes ingrédients que la vie intime féminine. Et c'était pour moi très important de te parler de cet élément-là en tant que femme. Donc j'espère que ces avantages du plaisir auto-érotique et de la masturbation te donneront un petit peu plus envie d'explorer cette partie-là de ta vie. Je t'invite à aller visionner toutes mes autres vidéos autour des conseils de comment faire les positions, etc., seule ou avec un partenaire pour délimiter un petit peu ta pratique. Évidemment, si tu as des questions, je t'invite à les laisser dans les commentaires ou tout simplement à me partager ton expérience avec la masturbation. Si tu es une femme et que tu en as marre de te forcer dans ta vie intime, que tu as l'impression que tu pourrais passer ta vie sans avoir un rapport sexuel et que ta libido est proche de zéro, voire même est tombée en négatif et qu'il neige dans ta vie intime, je suis la personne qui va te permettre de relancer la machine, de recréer cet écosystème source de plaisir et de retrouver l'élan pour pousser la porte de ta vie intime. Je te laisse toutes les informations en box de description pour réserver notamment ton appel découverte parce que prendre 30 minutes enfin pour parler de ce sujet qui est certes très tabou mais en même temps qui te prend la tête va complètement alléger ta charge mentale. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et à bientôt. Bye!